Amen. Acclamons très bien le Seigneur. Pendant qu'ils rentrent à leur place, est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur, notre roi? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Avant que nous puissions continuer avec le communiqué, est-ce que le frère qui devait témoigner, il est là? Le frère David, est-ce qu'on peut lui donner un micro? On acclame pour l'encourager. Amen. Celui qui vient à ses côtés, c'est son frère. Vous avez compris, hein? Oui, oui. Amen. Premièrement, je remercie d'abord le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde en ces moments. C'est ma toute première fois de me retrouver au devant d'une foule si grande comme celle-ci. C'est ma première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Amen. Et je remercie aussi le pasteur, lui qui a permis à ce que je puisse témoigner. Merci, pasteur. Merci, David. Merci. Amen. Et bien avant, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Mwamba Chibanda Chibanda. Je suis le dernier de la famille. Mon papa est aussi pasteur, mais il n'est pas ici. Il est à la province de Lomami. Moi aussi, j'étais là, je suis né là. Et quand je suis arrivé en 6e primaire, il m'a envoyé, je suis venu ici. Je suis venu ici, j'avais 11 à 12 ans comme ça. Je suis venu poursuivre avec les études. Et j'étais seul quand je suis venu, je suis entré en première secondaire, en deuxième, en troisième. Et à un certain moment, l'argent compliqué. Donc papa n'envoyait plus l'argent comme ça se devait. Et j'étais seul, je n'avais personne pour m'aider. Alors j'ai commencé à souffrir, j'ai désespéré. Donc j'ai manqué même la lotion. Alors comme je n'avais pas la lotion, c'est pour dire, donc avoir la lotion c'est normal, mais moi je n'avais pas. Maintenant les autres choses, les habits, les autres, là je n'avais pas. Alors j'étais dans le désespoir, je suivais beaucoup de prédications à la télé. Un jour je suis tombé sur les pasteurs, sur mon gaz à discours d'affermissement. Il prêchait sur un thème, Dieu des situations désespérées. C'était ça le thème, et moi aussi j'étais dans le désespoir. Tellement que ce qu'il prêchait m'avait touché, j'étais réconforté. Et j'avais ce qui avait encore de l'espoir, de l'espérance encore pour moi. Alors, parce que quand j'étais en troisième, j'avais pris la décision de ne même plus partir à l'église. Donc j'étais en troisième, je n'ai jamais été à l'église. J'ai passé en quatrième, même chose en cinquième. Et juste à la fin, quand je voulais maintenant passer pour entrer en sixième, je suis tombé sur les pasteurs, je me suis dit, en tout cas, il faut vraiment que j'aille voir ces pasteurs parce qu'il m'a vraiment touché, réconforté. Et je suis venu, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui, je n'avais pas encore crié au Seigneur. Et c'était les jours-là, c'était le 22 juin 2019. Donc c'est les jours où j'avais donné même ma vie au Seigneur. Donc c'est les jours où j'avais quitté l'Égypte et je suis entré en Canaan. Donc c'est le jour où j'avais porté l'identité d'enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je l'ai reçu, j'ai porté l'identité d'enfant de Dieu en ce jour-là. Et c'est le jour où une fête céleste m'a été organisée. Comme la Bible le dit, c'est toute une fête devant les anges de l'Éternel pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Et quand j'ai commencé cette nouveauté de vie, j'étais censé entrer maintenant en sixième. Papa m'a envoyé l'argent pour inscrire et il m'a dit de patienter pour qu'il m'ajoute encore l'argent pour acheter les cahiers, les uniformes et beaucoup de choses. Alors, mon frère, lui, papa lui avait envoyé à Moujma, il était à l'université là-bas, et d'ailleurs c'est lui. Alors, il était là, bon, il a fait, en tout cas il va m'excuser, il a fait beaucoup d'aventures dans le monde. En tout cas, alors, tellement qu'il a fait beaucoup de choses là, à un certain moment, on va l'arrêter. Maintenant, papa était obligé de sortir de la prison. Et papa m'a privé, moi, il ne m'avait même plus envoyé l'argent.
Donc il voulait d'abord les faire sortir de la prison. Et papa m'a expliqué que j'ai dépensé mon fils beaucoup d'argent. En tout cas, pour ton cas, je suis désolé. Et moi, j'étais censé entrer en 6e. Mes amis ont commencé déjà les cours. À un certain moment, l'un de mes grands frères va m'appeler. Il me dit, il va m'envoyer un message. Il me dit, rappelle-moi dès que tu reçois ces messages urgents. Et quand j'ai reçu les messages, je l'ai appelé. Il m'a dit, tu vas passer chez nous matin. Mon père a besoin de toi. Et je suis passé le matin. J'ai vu son papa. Son papa m'a dit qu'il avait besoin d'une personne pour mettre de l'ordre dans la parcelle, tailler les fleurs, arroser et autres. Bon, moi, je n'avais pas la lotion. Je m'étais dit, il vaudrait mieux, peut-être il me paiera même 5 000, 10 000, ça va faire quelque chose. J'ai accepté. Et la parcelle, est-ce qu'on peut voir technique? La parcelle, voilà. Ils n'ont pas la photo. Technique, si vous pouvez nous aider. Est-ce que vous avez ces images-là? Alors, Okay. J'ai commencé à travailler là, j'étais en train d'arroser, de tailler les fleurs, j'étais en train de mettre la propreté de l'ordre dans la parcelle. Et le papa, lui, travaillait juste derrière, il était en train de faire la menuiserie. Quand moi j'étais devant en train d'arranger, de tailler les fleurs, des fois il pouvait m'appeler, viens un peu m'aider. Je tourne derrière, là je l'aide, on tient les histoires et autres, et puis il fabrique, moi j'y rentre. À un certain moment maintenant, il va se décider, il dit, il vaudrait mieux que l'on soit seulement à deux. Amen. Et j'ai accepté aussi, on a commencé à faire la menuiserie. En même temps, mes amis étaient en train d'étudier, mon papa n'envoyait pas l'argent. Et j'ai commencé à faire la menuiserie. On peut voir les images. Alors, ça ne s'affiche pas. Voilà, on était en train de travailler sur ça. Une école nous a fait une commande de 100 petites chaisettes. J'étais en train de mortiser ça, j'ai poncé, on a fait les assemblages, on a pressé, puis on a cloué. Et à la fin, les papas ici m'avaient payé $50. Amen. Bon, je n'avais pas les cahiers, les uniformes, je n'avais rien. Et j'ai pris l'argent là, j'ai payé les uniformes, j'ai payé les cahiers, les souliers. Et l'argent d'inscription, j'avais ça, j'ai inscrit. J'ai débité les cours. Amen. Alors, un mois va passer, on était en train de travailler, là on a fait les lits, les chaises, beaucoup de choses. Alors, un mois va passer, je m'étais dit, comme papa, quand même ça fait beaucoup de temps, il a peut-être déjà trouvé l'argent. Je lui appelle, il me dit, en tout cas, mon fils, je suis désolé pour toi. Donc là, je suis en train de vendre même quelques biens pour la maison. Bon, je n'avais pas le choix, l'argent que j'ai gardé parce que j'avais utilisé juste la moitié. Et j'ai payé 55 000 parce que c'est l'argent que l'on payait. J'ai payé les 55 000. J'ai poursuivi avec les cours. À un certain moment, on va nous demander de payer $20 pour les dossiers. Les papas, là, on travaille encore. Il va me payer $30. Je prends les $30, j'enlève $20, je paye pour les dossiers. Les 27 000 pour payer les souches. Les papas, là, vont encore me payer $20. Je paye encore beaucoup de temps. En tout cas, j'ai payé beaucoup de choses. Et les heures supplémentaires, j'étais en train de payer ça. J'étais en train de payer tout ça. Alors, pasteur a toujours dit, ne comptons pas sur les provisions faites des mains des hommes. Et il a toujours donné l'exemple d'Abraham. Abraham, dans sa bonne volonté, il va prendre l'eau et du pain. Il donne à Agar et son fils. Il a fait ce qu'il pouvait à son niveau. Quand Agar s'est retrouvé dans le désert, il ne pouvait plus rien faire. Donc la provision là qu'il avait, ça a terminé. Alors là, il fallait que l'Éternel puisse intervenir. L'Éternel lui a donné une source intarissable de l'eau. C'est effectivement la même chose. Papa, quelle que soit sa bonne volonté, il a fait ce qu'il pouvait. Il m'a envoyé ici les autres années, il a payé pour moi. Mais arrivé en 6e, s'est retrouvé limité. Et le Seigneur aussi ne m'a pas laissé parce que j'étais devenu déjà chrétien. Il m'a donné ce travail. Donc c'est avec ce travail-là que moi j'ai étudié. J'étais en train de payer celle, payer autre là. Le travail que le Seigneur m'avait donné, c'était en quelque sorte d'un rideau là qui couvrait une grande porte. Donc il fallait que j'accepte la petite proposition là pour que je puisse maintenant accéder à la grande porte. Quand j'ai accepté d'arroser et autres, on n'avait même pas traîné, puis il m'a intéressé la menuiserie. Puis on était en train de travailler là.
il me payait. Moi aussi, j'ai financé à l'école. Quand j'avais débuté les cours, on sortait à 14 h. Le temps pour moi de marcher, j'arrive à la maison. Je ne me reposais même pas. Je change juste les habits puis je pars. Au plus tard, 15 h, je suis là. Je travaille. 19 h, je rentre. Je commence à ranger les uniformes. Les cours, je ne les revoyais plus. Je n'avais pas ce temps-là. Quand je rentre fatigué et autres. Et on était en train d'évoluer comme ça. À un certain moment, le transfert va s'abîmer parce qu'on travaille avec les courants. Alors quand les transferts s'abîment, moi aussi, on était obligé d'arrêter avec le travail. On a arrêté. Alors je ne pouvais plus avoir de l'argent. Maintenant, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rappelé papa indisponible. Il me dit, mon fils, je n'ai même plus le courage de répondre à ton appel. Et j'ai dit, en tout cas, ce n'est pas grave. Moi, j'ai pensé que donc mon argent là, que j'ai dépensé parti en vain. On a commencé à me renvoyer. Comme on dit, construire sans terminer, c'est détruire. Alors moi, je me disais, donc j'ai noyé même mon argent en vain. Et j'ai commencé à chômer, on me renvoie. En même temps, je ne revoyais plus les cours. J'ai commencé à recopier. J'ai commencé à revoir. Il fallait qu'on traite la dissertation, les items et autres. J'ai commencé à avoir quand même du temps là, mais en même temps, on me renvoyait. Mais à un certain moment, ma mère va m'appeler parce que ma mère, elle a laissé papa il y a vraiment très longtemps, elle est partie. Alors, il a beaucoup d'argent, elle est une femme d'affaires, elle est couturière et autres, elle était partie. Elle m'avait laissé, moi j'étais encore enfant. Elle était partie et puis elle nous a laissés. Alors, à un certain moment, elle va m'appeler, elle me dit, mon fils, comment ça va? J'ai dit, tout va bien, parce que je ne voulais même pas de son argent. Elle me dit, comment ça va? Je lui ai dit, tout va bien, alors qu'on me renvoyait. Elle raccroche, elle me rappelle encore demain. Mon fils, comment ça va? Je dis, tout va bien. À un certain moment, elle s'est dit, tes frères me disent qu'on te renvoie à l'école, toi tu me dis tout va bien. Il a dit, bon, c'est exactement la même, cette chose-là, on me renvoie à l'école. Elle a dit, ok. Les soirs, j'étais surpris, elle va m'envoyer 110 000 francs, sans que je l'ai demandé. Et elle m'a envoyé cet argent-là, j'ai payé les mois que je pouvais payer, je devais payer. Je l'ai payé. Donc dès lors là, elle a pris les volets, elle a commencé à payer pour moi avec une grande ponctualité. Des fois, je ne la demandais même pas. Quand on nous a confinés là, elle va m'envoyer l'argent. Et comme j'ai l'argent, je n'aimerais pas les dépenser comme ça. Tu vas garder cet argent ici. Je dis d'accord. Elle m'envoie, je garde. Je me retrouve dans les besoins, je les dépense. Je lui ai dit, maman, en tout cas, j'ai dépensé cet argent. Elle va encore rajouter. En tout cas, ça m'est dépassé parce que depuis, si je n'ai jamais acheté même pas un stylo de sa part. Mais j'ai été surpris. Elle va m'envoyer beaucoup d'argent et dès lors là, c'est elle qui a payé pour moi jusqu'à la fin. Et le pasteur a toujours donné l'exemple d'Élie qui a été nourri par les corbeaux. Il dit, les corbeaux, quand ils mangent la chair avec ses enfants, ils ne leur donnent même pas. Ils mangent que lui-même. Mais Dieu avait fait assez que les corbeaux là puissent donner à Élie alors que lui ne donne même pas à ses enfants. Et il ajoutait, il disait, Dieu va faire des gens là qui ne donnent pas qu'ils puissent donner. C'était effectivement ça. Dieu est allé toucher son cœur au moment où j'avais aussi besoin du temps. Et elle est venue intervenir au moment important. Et je me suis reposé. Elle a commencé à payer pour moi tout ce temps-là. Et le résultat, c'est que j'ai obtenu mon diplôme. Et quand vous lisez dans la synthèse de tout ça, quand vous lisez dans Ecclésiaste 10, la Bible dit, s'il a émoussé les fers et qu'il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra donc redoubler des forces. Ça, c'est un verset que le pasteur avait donné quand il enseignait sur la sagesse. Et il disait, aiguiser les tranchants, c'est harmoniser avec le Seigneur. C'est arranger sa communion avec le Seigneur. Et quand moi aussi je l'ai fait, le résultat, c'est que quand papa s'est retrouvé indisponible, limité, le Seigneur m'a donné du travail. Comme j'avais besoin du temps, le Seigneur a arrêté le travail et il est allé toucher, il m'a ramené maman et maman a payé pour moi. Amen. Et dans ce témoignage, j'en ai tiré 3 leçons. Si je peux les lire. La toute première leçon, c'est que toute souffrance n'est pas mauvaise. Des fois, ce sont des corrections.
Quand vous lisez dans Deutéronome 8, 5, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. C'était effectivement la même chose. Quand le Seigneur a commencé à me priver de toutes choses, le résultat c'est que je suis devenu chrétien. Donc, en d'autres termes, c'est par grâce. Le Seigneur a utilisé cette méthode-là. Je pouvais manquer à autre et je me suis dit, il vaudrait mieux que j'y parte seulement chez le Seigneur. Comme pasteur disait à la télé, tout est possible. Il y a encore de l'espoir et je suis revenu. Et il avait dit aussi, quand il prêchait sur la télé, que Dieu n'a pas une langue, mais il a un langage. Il disait, peut-être, des fois, les chômages, c'est un langage de la part du Seigneur. Les souffrances, moi, que j'en dirais là, c'était un langage de la part du Seigneur. Il aurait fallu que je souffre pour que je revienne dans les droits chemins. Et d'ailleurs, j'ai béni le Seigneur pour ça. Le travail s'est arrêté. Au moment où j'avais besoin du temps, je pouvais me lamenter. Mais Seigneur, où est-ce que j'aurai l'argent? Donc c'était aussi un langage de sa part. Parce que j'avais besoin du temps. Il a arrêté le travail. Et il a ajouté, il disait, si aujourd'hui on croisait Joseph et qu'on lui pose la question, comment est la prison? Le pasteur avait dit que Joseph nous dirait, en tout cas, il n'y a pas meilleure chose que la prison. Parce que c'est dans la prison qu'il a eu des contacts avec les officiers de Pharaon. Et il disait, si les châtiments traînent encore, c'est que tu n'as pas encore compris la leçon. C'est que tu n'as pas encore saisi la portée. Quand un enfant réussit en premier, il va passer, mais quand il échoue, il reste toujours là. Donc quand vous comprenez le pourquoi, le but de ce que vous traversez, vous allez traverser. Amen. Ça, c'est la toute première leçon. La deuxième, c'est que le secours idéal et efficace ne vient que d'en haut. Amen. Amen. Les secours qui ne manquent pas en temps de détresse. Ces secours-là ne viennent que d'en haut. Mon père s'est retrouvé limité. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a manifesté sa volonté. Il m'a envoyé ici. Il m'a scolarisé les autres années. À un certain moment, limité. Vous voyez? Donc les secours véritables ne viennent que d'en haut. Et la dernière leçon, c'est que il n'y a que le Seigneur qui est capable de changer un cœur de la pierre en celui de la chair. Quand vous lisez dans Ézéchiel 36, 26, la Bible dit, j'ôterai de votre corps le cœur de la pierre et je vous donnerai un cœur de la chair. Amen. C'était effectivement la même chose. Maman, bon, mon grand frère, peut-être il va détailler. Maman, en tout cas, elle a fait tout ce qu'elle a fait, elle est partie et autres. Elle ne se faisait même plus de soucis pour dire d'abord, c'est lui le dernier, le fils cadet, il est seul, il n'a personne, rien. Donc un cœur de la pierre. Et à un certain moment, le Seigneur l'a touché. Il lui a changé le cœur là de la pierre, il lui a donné le cœur de la chair. Et la conclusion, c'est que la conclusion, c'est que un seul homme avec Dieu, c'est la majorité. Et Joseph s'est retrouvé ailleurs seul, ayant en lui cette capacité d'identifier les mauvais sons de la trompette. Il a fui les mauvais, donc la proposition de la femme de Potiphar. Il a refusé de vendre son droit d'aînesse, son intimité avec le Seigneur, sa communion. Donc le ciel est resté ouvert au-dessus de lui. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il était devenu même chef de ces couples-là. Et voilà, je remercie le pasteur Gabriel. En tout cas, pour moi, c'est un papa. Il m'a toujours soutenu. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui parle et puis il me soutient, il me donne. Et je remercie mes parents. En tout cas, je les aime beaucoup. Parce que le pasteur avait dit, on ne se choisit pas des parents. Donc le Seigneur les a choisis pour que moi je vienne ici. En tout cas, je ne les condamne pas, sauf que le véritable papa, c'est celui qui est céleste. Et je les remercie beaucoup. Et je remercie aussi mon grand frère qui est là.
C'est bien lui qui m'avait mis en contact avec son papa. Je l'ai invité, lui ne prie pas ici, je lui avais dit. Comme les résultats étaient sortis, je ne lui avais pas encore remercié, on ne s'était pas encore vu. Alors je l'ai invité, je me suis dit ça sera pour moi une occasion pour les remercier. Merci beaucoup, amen. Et je remercie aussi mon grand frère Belmond qui est là. En tout cas, c'est un grand frère qui m'a toujours transmis la sagesse, les encouragements et autres. Je les remercie beaucoup. Je remercie aussi mon grand frère et je remercie aussi toute l'église. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Vous avez l'impression que ce n'est pas la première fois qu'il passe devant, hein? Hein? Tu as quelque chose à ajouter? Oui, il n'a pas fini. C'est juste le début. Ah, c'est juste le début, hein? S'il vous plaît, papa, vous permettez un peu. Il faut que les frères bien-aimés de Nicodème puissent savoir l'objectif, ce qui a fait à ce que David se retrouve à Lubumbashi et tout ceci arrive. C'est très édifiant et j'aimerais ce témoignage ici ne passe pas par vidéo, que ça passe par audio parce que je veux dire les choses très importantes, très édifiantes qu'on a parcourues dans notre famille. Je sais bien que dans l'assemblée ici, il y a les hommes d'affaires. Dans l'assemblée ici, il y a les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Notre père, il est pasteur. Et notre mère, notre maman, c'est une femme d'affaires. Et jusqu'à maintenant.